Bien-aimés, connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous voulons encore écouter la parole de Dieu et nous voulons encore prier ensemble comme d'habitude. C'est pourquoi je vous prie de vous connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Je vous prie de vous connecter, connectez-vous, 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 bien-aimés. Et pendant que vous allez vous connecter, je reprends, pendant que vous allez vous connecter, n'oubliez pas de partager. 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 Chers plus que vainqueurs, partagez, partagez, partagez. Chers plus que vainqueuresses, je vous prie de partager, 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 partager. Partagez s'il vous plaît, partagez. N'ayez pas d'hésitation. Partagez, partagez, partagez. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur puisse vous récompenser. N'oubliez pas de partager, 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 partager. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Merci pour ceux qui sont déjà là. Que le Seigneur puisse vous protéger, que le Seigneur vous bénisse davantage, que le Seigneur fasse de grandes choses dans vos vies. Je vous remercie, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes nombreux, je vois les gens qui sont en dehors de la France, je vois les gens de la Belgique, les gens de la Suisse. Vous êtes vraiment si nombreux. Que le Seigneur, vraiment, que le Seigneur puisse vous récompenser. Merci, merci, merci pour la volonté que vous avez toujours manifestée. Merci pour votre disponibilité vis-à-vis de l'œuvre de notre Dieu. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur puisse vous récompenser. Je vous prie de partager, 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 partager. Toutefois, je vous salue au nom du Tout-Puissant. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vraiment, mes vives salutations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse davantage. Je sais que vous avez beaucoup d'occupations, vous avez beaucoup d'occupations, mais vous vous êtes sacrifiés, vous êtes sacrifiés. Oh, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur soit avec vous. Oh, merci, merci, merci pour tous vos bienfaits. Merci, que le Seigneur vous récompense. Que le Seigneur vous récompense. Que le Seigneur vous récompense. Nous allons bientôt commencer par la prière comme d'habitude. Père éternel, notre Dieu, nous te sommes très reconnaissants pour tous tes bienfaits. C'est toi qui nous aides. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui as permis que nous puissions te connaître. Que la gloire te soit rendue. Maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Nous savons qu'il est déjà à l'œuvre. Cher Saint-Esprit, assiste-nous. Nous ne connaissons rien par nos propres efforts ou soit par notre propre intelligence. Mais nous avons la foi qu'à l'aide de toi. Tu ne vas pas nous abandonner. Tu vas nous aider du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui,
Nous allons voir un thème que vous connaissez déjà. Mais la parole de Dieu n'est pas comparable à la nourriture physique que nous mangeons ou la nourriture quotidienne. Vous allez voir, aujourd'hui vous pouvez manger. La nourriture n'est pas mangée et n'est pas finie. Vous gardez cela par exemple parfois au frigo ou soit au congélateur. Demain, vous allez chauffer au fur et à mesure que les jours sont en train de passer. Il arrivera un moment donné, la nourriture n'a plus le même goût par rapport au premier jour. Tandis que la parole de Dieu ne fait que se renouveler. Vous l'écoutez aujourd'hui, le Seigneur, selon sa volonté, peut encore, donc une autre personne peut prêcher la même parole, vous allez comprendre d'une autre façon. Tout dépend de la volonté du Seigneur, tout dépend de la façon dont le Seigneur va utiliser la personne qui va exhorter ou soit qui va prêcher. Moi, comme je l'ai toujours dit bien aimé, je ne suis pas le meilleur. Il y a beaucoup de gens qui me dépassent. Je ne connais pas tout. Même moi, j'apprends. Et je cherche aussi à apprendre auprès des autres. Non pas comme le Seigneur a permis que je sois devant vous, que je connais plus que vous. Non, il y a des choses que vous connaissez que je ne connais pas. C'est pourquoi je vous ai dit qu'avec l'aide du Seigneur, je ferai selon la volonté de Dieu ce que le Seigneur va permettre. Il y a un thème, ou bien vous avez déjà écouté ce thème que je vais donner. Je vais donner encore le thème une fois de plus. Mais nous trouvons cela en Agé. Donc, Agé, chapitre 2. Nous commençons du 1er jusqu'au 9e verset. Agé, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 9. Et comme les versets, il y a beaucoup de versets, je vais lire rapidement. Mais notre thème, la gloire de cette dernière, ou soit la gloire du premier temple, ou soit la gloire de la première maison. Je vais reprendre. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je vais reprendre. La gloire de la dernière maison, ou soit la gloire du dernier temple sera plus grande que celle de la première ou celle du premier. Je vais lire et en lisant, je vais expliquer. Donc là, on va voir la gloire future du temple. Il y avait d'abord un premier temple qui a été construit. Et à un moment donné, suite à la désobéissance, l'histoire est longue, sinon je peux encore répéter le tout, mais nous ne saurons pas, mais on est là pour essayer de résumer. Pendant que le temple était construit, et à un moment donné, vit la désobéissance. Dieu a envoyé même des prophètes pour aviser le peuple d'Israël qu'un jour, vous serez arrêtés et vous serez déportés en captivité. La parole de Dieu a été prêchée, mais vous connaissez l'homme. Souvent, nous, les êtres humains, créatures de Dieu que nous sommes, parfois la parole de Dieu a toujours été prêchée, mais parfois nous ne voulons pas obéir à la parole de l'Éternel. Nous ne voulons pas mettre en pratique. Oui, il est vrai que nous pouvons écouter, mais mettre en pratique, c'est là où se pose le problème. Vous allez voir même d'autres gens qui se donnent corps et âme. Chaque jour, ils vont à l'église. Pendant l'hiver, ils vont à l'église. Pendant l'été, il fait très chaud, ils vont à l'église. Pendant l'automne, ils vont à l'église. Pendant le printemps, à tout moment, ils sont à l'église. Ils écoutent. Mais il est parfois difficile que nous mettions en pratique cette parole de Dieu.
Ce qui a fait que Dieu a envoyé des prophètes pour aviser les enfants d'Israël. Dieu a envoyé des prophètes. Non, 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 repentez-vous, laissez les péchés, car sinon un jour vous serez déportés. Mais ils n'avaient pas écouté. Et quand le moment était arrivé, le temple, le premier temple a été détruit. Nous allons lire pour que nous puissions avancer. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé. Et si on dit le 21e jour du 7e mois, donc, ce qu'on appelle le 21. Donc, le 21e jour du 7e mois. Or, si nous voyons le 7e mois, nous connaissons le mois de janvier, février, et le 7e mois, c'est le mois de juillet. La parole de l'Éternel se révéla, ou la parole fit adressée à Agé, le prophète en ce moment, car Agé était prophète. Et pendant que nous voyons sur la liste des prophètes, nous avons des grands prophètes et des petits prophètes. Ce qui fait que Agé était parmi les petits prophètes. Et je vous ai dit comment on peut reconnaître bien, on peut savoir que celui-là est un grand prophète ou un petit prophète. Un jour, j'avais parlé sur ça. Donc, Agé était un petit prophète. Donc, c'est révélé par Agé, le prophète en ce moment. Parle à Zérobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Va parler au gouverneur de Juda appelé Shealtiel. À Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du pays. Dis-leur, tu vas parler au gouverneur et tu vas aussi parler au reste du pays, d'autres gens du pays. Quel est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison dans sa gloire première? Parmi vous, qui avez vu le premier temple? Parce qu'on fait allusion des deux temples. Il y avait le premier temple ou la première maison qui était là, qui a été détruite. Donc, le premier temple était détruit, ou soit la première maison, car le temple, c'est aussi une maison. C'est seulement l'appellation qui change et la façon de construire. Car vous allez remarquer que quand souvent on construit une maison, souvent, on mettra des chambres où les gens vont dormir. Nous avons des salons, nous avons la toilette, parfois beaucoup de chambres. Tout dépend de la personne qui construit. Mais par contre, au niveau du temple, il y a l'espace vide, un grand espace où les gens vont occuper pour écouter la parole de Dieu, pour prier. Mais ce qui est le contraire de la maison. Car la maison a ses normes et le temple aussi a ses normes. Quel est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison dans sa gloire première? Qui avait vu le premier temple qui était là? Qui avait vu la première maison? Donc ici on prend un nom général, la maison. Qui avait vu la première maison qui était là? Donc il y a une question qui était posée, je reprends. Quel est parmi vous les survivants, ceux qui sont vivants, qui aient vu cette maison dans sa première ou dans sa gloire première? Qui avait vu comment était le temple? Qui avait vu comment était la maison, la gloire du temple? Qui avait vu? Qui connaît ce qui s'est passé? C'est une même question. Et comment la voyez-vous maintenant? Regardez un peu le temple tout au départ.
et regardez pour le moment ce qui se passe. Quel est le changement qui s'est opéré? Il y a eu quel changement? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Car le temple était détruit. La maison était détruite. Car les Babyloniens, quand ils étaient arrivés, ils avaient détruit. Et il n'y avait plus rien à espérer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le temple est synonyme de toi mon frère, toi ma sœur. Le temple est synonyme du pasteur Nico. Il arrive parfois dans nos vies des problèmes qui nous arrivent. Nous ne nous en sortons plus. Il arrive, celui que tu comptes, que c'est ton ami. Celui que je compte, que c'est mon ami. Mais on vient me dire, ah, pasteur, tu connais le frère là, la façon dont il était en train de te critiquer. Tu ne sauras pas que vraiment vous avez de bonnes relations. Parfois, un ami auquel tu comptes, en tout cas, celui-là c'est un ami intime. Mais on vient te dire, ah mon frère, ma soeur, en tout cas, le frère là, ce qu'il avait fait, même nous étions là en train de lui reprocher que non, non, ce n'est pas bien ce que tu fais. On ne s'attendait pas que c'est toi qui devais critiquer le frère X ou bien la sœur Y. Bien aimé, cela arrive dans nos vies. Il arrive parfois, bien aimé. Vous êtes mariés, vous êtes en bon terme, mais à un moment donné, vous divorcez. Bien aimé, cela arrive. Pendant que vous étiez ensemble, vous deux, en tout cas, je me rappelle bien, à notre époque, bien aimé, là, je ne peux pas mentir. Je ne sais pas si j'avais déjà vu 5 fois notre père donner des bisous à notre maman, en tout cas, à moins que je puisse oublier. Mais vous allez voir à notre époque, à cette époque, vous allez voir des gens qui se marient avec des bisous, bien aimé, des bisous, donc, comme s'ils partageaient. La femme donne, l'homme donne. Il n'y a que des bisous et des bisous. Mais à un moment donné, bien aimé, ils divorcent. Par contre, à mon époque, quand j'étais enfant, les bisous étaient rares. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je n'aime pas mentir, bien aimé. Mais vous allez voir, parce que moi, je ne suis pas né au niveau de la capitale à Kinshasa. Nous sommes venus. Et c'est l'œuvre de Dieu qui a fait que nous puissions venir. On nous a mités. Mais moi, tout au départ, avant 10 ans, j'ai grandi dans des villages. Mais bien aimé, là au village, en tout cas, voir quelqu'un donner un bisou, en tout cas, c'est quelque chose, je peux même dire, qui n'existait pas. Bien qu'il n'y avait pas d'un bisou pour le marié, mais bien aimé, j'ai quitté le village, je n'ai jamais vu un divorce, que ces gens-là se sont divorcés. Mais par contre, aujourd'hui où les gens font semblant de s'aimer, des bisous, bien aimé, pour divorcer, c'est facile. Si tu veux blaguer de moi, je pars. En tout cas, toi, tu crois comment? Est-ce que je vais être là pour supporter? Non, 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 non. Ce n'est plus comme à l'époque de nos grands-pères, bien à l'époque de nos parents. Non, moi, je suis libre. Et il s'en va ou elle s'en va. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous écoutons parfois la parole de Dieu chaque jour. Même si vous n'allez pas à l'église chaque jour, mais Dieu a mis des moyens devant nous. Nous avons des réseaux sociaux à travers de l'internet, de la télévision. Vous êtes à mesure d'écouter la parole de Dieu chaque jour. Et ce qui fait que d'autres ne partent plus à l'église, surtout seulement à la maison. Avec la télévision, les gens écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu presque chaque jour. Mais nous ne voulons pas mettre cette parole de Dieu en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais nous, parfois, nous nous limitons seulement par écouter. Mais nous ne voulons pas mettre cette dernière en pratique. C'est parfois les problèmes que nous avons.
C'est parfois le problème que le pasteur Nico a. C'est parfois le problème que tu as, mon frère, ma soeur. Maintenant, fortifie-toi, Zérobabel, dit l'Éternel. L'Éternel dit maintenant à Zérobabel, maintenant, fortifie-toi. Je sais parfois que tu étais découragé. Je sais parfois que tu n'avais plus de force, car le premier temple ou la première maison a été détruite. Le premier temple a été détruit. Je sais que tu étais découragé. Je sais parfois que tu n'as pas la force. Maintenant, lui-même Dieu est en train de dire à Zorobabel, maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Je répète, quand tu vois dans la Bible, là où on a mentionné, dit l'Éternel, c'est la signature de notre Dieu. Vous pouvez écrire une lettre dans n'importe quelle langue. Si la lettre n'est pas signée, c'est une lettre sans valeur. Si la lettre ne comporte pas une signature, c'est une lettre sans valeur. Et ici, Dieu est en train de dire, après avoir parlé à Zorobabel, il termine par dire, dit l'Éternel. C'est Dieu qui signe, c'est moi. Ton Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui vient de signer. Dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi. On a dit au départ à Zorobabel. Et Dieu dit encore à Josué qu'il puisse se fortifier. Peuple entier du pays, dit l'Éternel. Donc fortifiez-vous. Zorobabel, fortifie-toi. Josué, fortifie-toi. Et peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et tous les peuples, fortifiez-vous. Alors, tout au long de la lecture, il y avait encore quelque chose qui m'avait plu que nous allons entendre. Donc, je suis arrivé au peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Dieu n'a pas dit de dormir, mais il avait dit, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit de travailler. Nico, Dieu te dit de travailler. Il sera avec toi. Dieu me dit de travailler. Il sera avec moi. Tu vas me poser parfois la question suivante. Ah, mais pasteur, moi j'ai mon titre de séjour. J'ai demandé, ou soit j'ai introduit mes CV au niveau des intérims, mais les noms ne sortent pas. Comment je vais travailler? Bien-aimé, vous croyez que pour travailler, il fallait seulement partir là où tout le monde va? Mais bien-aimé, on peut servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Là, le Seigneur les recommandait non pas pour aller travailler dans les sociétés où nous travaillons, mais il les recommande de travailler pour la construction du temple. Donc ici, Dieu voyait ses propres intérêts. Dieu voyait son intérêt. Là, il ne voyait pas l'intérêt de leur société. Mon frère, tu travailles dans une société. Ma soeur, tu travailles dans une société. Mais Dieu ne parle pas de cette société. Il voit de sa société. Il voit son intérêt. Qu'est-ce que tu fais pour conduire les âmes à Dieu? Tu as déjà exhorté quelqu'un, une personne. Ah, mon frère, bonjour, bonjour. Ah, comment tu vas? Ma soeur, comment tu vas? Ah, vraiment, je t'invite à la prière. Tu l'as déjà fait? Ah, mon frère, tu connais Dieu? Mon frère, pendant que tu as des problèmes, ma soeur, pendant que tu as des problèmes, prie seulement au Seigneur. Dieu est capable de te donner des solutions. Tu l'as déjà fait?
Par contre, quand tu es à côté de ta sœur, quand tu es à côté de tes amis, là, quand vous vous retrouvez, vous savez, ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? Aujourd'hui, comme nous nous sommes réunis, en tout cas, ça fait longtemps que nous sommes rencontrés. On doit bien manger aujourd'hui. Hein? Même si on n'avait pas l'envie de danser, on commence à danser. Dansons quand même parce que, voilà, on commence à danser. Mais le fait de danser, ce n'est pas le travail que Dieu te demande. Oui, peut-être, danser pour lui, oui, c'est autrement. Mais non, nous nous réjouissons, nous devons danser. Il y a d'autres qui commencent déjà à pousser des cris. Nous sommes vus, nous sommes rencontrés, c'est la joie. Non pas ces danses-là, non pas ces cris-là que le Seigneur demande. Il leur dit de travailler, bien aimé. Dieu est en train de dire ici, travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur te demande aussi de travailler. Chaque chose a son temps. Quand le moment arrivera, Dieu va te poser la question. Je t'avais donné une bonne santé, je t'avais donné le titre de séjour ou la résidence. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Parce que depuis que tu as eu ton titre de séjour, la résidence, tu es seulement là. Du matin au soir, tu es au boulot. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est un péché. Bien, mais il y a même des gens qui demandent, patron, en tout cas, comme je veux de l'argent, même s'il fallait combiner, même les dimanches, je vais travailler. Même les samedis, je vais travailler. Il y a des gens qui travaillent chaque jour, du lundi au lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc, il n'a pas un jour de repos. Non, non. Comme j'ai encore la force, je dois travailler, Comme cela, quand je vais grandir, je laisse tout, je me repose. Ce n'est pas mauvais. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Bien aimé, partout où vous êtes, Nico, partout où tu es, cherche à voir l'intérêt de Dieu. J'étais comme les réseaux sociaux, vous connaissez. On m'avait envoyé une image. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un homme qui était venu, je ne sais pas, en Europe, bien aux États-Unis. Il a dit, je dois préparer ma vie. Il a beaucoup travaillé, et il a construit une grande maison dans son pays. Une belle maison, une grande maison et une belle maison. Donc, la maison est très grande, belle aussi. Il a dit, je vais me reposer. Mais pendant qu'il est parti, il avait dépassé 80 ans. Or, la maison est en étage. Il ne parvient plus. Donc, seulement là où il est assis, il ne parvient plus parce qu'il a beaucoup travaillé. La santé est détériorée. La santé est à l'état critique. Il ne parvient plus à monter à l'étage. Donc, comme s'il avait construit pour les autres. Lui-même est assis en bas, sur les rez-de-chaussée. Il ne parvient pas à marcher, assis sur une chaise. Il y a d'autres qui se réjouissent de cette maison. Mais il avait bien construit. Bien aimé, tu te donnes corps et âme pour les choses terrestres, pour les choses charnelles. Mais tu as oublié, Nico, tu as oublié l'intérêt de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as oublié l'intérêt de Dieu. Mais tu ne sais pas que notre vie est éphémère. Nous sommes des passagers sur cette terre. Ici, Dieu qui est en train de dire et travailler car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Mon frère, est-ce que Dieu est avec toi? Nico, Dieu, au lieu seulement de voir les autres, moi aussi je suis du nombre. Est-ce que Dieu est avec moi ou je vois seulement mes propres intérêts? Écoutons ce qu'ajoute la parole de Dieu. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous fîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Avant de sortir de l'Égypte, le Seigneur dit que je connais l'alliance que j'ai faite, ou soit que j'avais fait avec vous. Je reste fidèle. Donc, Dieu, bien aimé, Dieu reste fidèle à l'alliance que vous avez faite. Ici, il répète dans le verset 5. Je reprends
le verset 5. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous fîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Dieu connaît l'alliance qu'il avait faite avec eux quand ils étaient en Égypte. Bien-aimé, tu peux être en difficulté. Tu peux quitter là où tu restes. Tu vas dans un autre pays ou dans un autre continent. Dieu n'a jamais oublié les alliances que vous avez faites. Car il est toujours Dieu. Il y a des promesses que tu avais données à Dieu. Il y a des vœux que tu as fait à Dieu. Peut-être que tu as déjà oublié, mais Dieu n'a jamais oublié. Il leur avait dit, ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, si tu es dans les camps de Dieu, si tu connais que Dieu est avec toi, sois content. Même si les gens veulent te faire du mal, même si les gens cherchent ta vie, bien-aimé, quand tu connais que Dieu est avec toi, il va combattre pour toi. Nous avons écouté là où j'avais lu. Dieu est en train de les rappeler que je connais l'alliance que j'ai faite avec vos parents. Aujourd'hui, mon frère, Dieu connaît l'alliance qu'il a faite avec toi. Dieu connaît l'alliance qu'il avait faite avec ta famille, avec tes parents. Dieu connaît. Bien-aimé, je vais vous donner un conseil. Partout où tu es, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, cherche à être dans les bons. Je vais reprendre. Vous qui me suivez, et j'ai la foi que le Seigneur permettra que d'autres gens puissent encore écouter. Vous qui me suivez, devant un problème, bien-aimé, cherche à être dans les bons. C'est-à-dire, cherche que Dieu soit avec toi. Ne pratique pas de l'injustice. Marche avec Dieu. Mène une vie de sanctification. Moi aussi, que je puisse faire un effort de mener une vie de sanctification. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, et que quelqu'un veut te faire du mal au moment où tu es innocent. Vous savez, quand deux personnes ont un problème, on a parfois des difficultés pour comprendre cela. Je veux que vous puissiez bien me suivre. Souvent, quand deux personnes ont un problème, et s'ils ne veulent pas dire la vérité, ou soit si les deux parlent, ne vous en faites pas. Si tu es dans les bons, si Dieu est dans ton côté, l'autre peut mentir, mais un jour vous le saurez. Cela arrive surtout dans les cas de mariage. Quand les gens ont divorcé, vous allez voir l'homme, quand vous lui demandez, il est en train d'avancer des arguments, il donne ses raisons. Moi je faisais ceci, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Parfois les gens ne comprennent pas. On arrive aussi chez la femme. Mais ma sœur, pourquoi vous avez divorcé? Ah voilà, il est mauvais, il est ceci, il a fait ceci. Alors, il arrive des moments que ceux qui écoutent ne comprennent pas qui a raison ou qui a tort. C'est ce qui arrive parfois. Même dans la vie sociale, vous allez voir deux personnes ont des problèmes. Vous demandez celui-ci, il donne des arguments. L'autre aussi donne des arguments. Vous ne savez pas parce que chacun d'eux veut avoir raison.
Mais vous savez, si Dieu est dans ton camp, je vous dis la vérité, si Dieu est dans ton camp, bien après les gens sauront. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. La femme de Potiphar, qui était là. Joseph qui ne voulait pas coucher avec lui, mais avec elle. Mais la femme a fait un effort. Elle a pris la tunique de Joseph. Joseph qui courait en sortant. Oh, et la femme a commencé à crier, voici cet homme-là allait me violer, il allait faire ceci, il allait faire ceci. Joseph était arrêté. Bien aimé, qui peut croire que Joseph n'avait rien fait? Aussi longtemps que la femme avait des preuves, qui peut croire que Joseph n'avait rien fait, n'avait pas d'intention? Jusqu'à ce qu'il était en prison. Mais vous savez, voyez un peu la gloire de Joseph. Dieu l'avait souverainement élevé. Il était devenu gouverneur d'un pays. Quelqu'un qui était en prison. De la prison jusqu'à occuper le poste du gouverneur. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Il va te protéger. Bien-aimé, je le répète. Je vais vous donner, ou je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. Il y a des gens qui viennent de divorcer. Vous demandez à la personne ici, oh voilà, moi ceci, elle donne des raisons. Vous pensez, vous trouvez que sa façon de parler, elle a raison. Vous allez chez l'homme. Vous dites, mais sa façon de parler, l'homme a raison. Non, vous ne comprenez plus. Il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté. Vous ne comprenez plus. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme qui parle, comme si c'est l'homme qui a raison. L'homme qui parle, comme si c'est l'homme qui parle, comme s'il a raison. La femme qui parle, comme si elle a raison. On ne comprend pas. Il y a ce qu'on appelle l'ambiguïté. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Des cas pareils, laissez un temps. Pendant que vous allez laisser le temps, bien après, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a raison. Tôt ou tard, vous allez le découvrir. Vous savez ce qui va arriver? Celui-là qui n'avait pas dit, sa vie va se compliquer. Et c'est lui qui a dit, car Dieu, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Vous allez voir, Dieu va ouvrir la vie de l'autre et vous allez voir comment la personne va prospérer. Mais par contre, celui qui n'avait pas Dieu, vous allez voir, même si elle va se marier, il va se marier. Mais vous allez voir, complication sur complication. Bien aimé, je vous donne quelques signes. Nous sommes des enfants de Dieu. Complication sur complication. Moi, je me rappelle là où j'étais en Espagne. Il y a un chef de la société qui avait pris mon argent, il ne voulait pas me payer. Il a fait des arrangements, il a cherché un travailleur pour aller mentir que c'est réellement, il ne travaille pas. Bien aimé, je ne connais pas un jour que j'avais dit non au propriétaire de la société. Mais on arrive en justice. On lui demande, il dit, voilà, les garçons là que vous voyez, Nicolas, en tout cas, chaque fois quand je l'envoie, il ne veut pas obéir. Et il avait déjà donné de l'argent à un travailleur pour qu'il puisse venir mentir. On demande les garçons. Les garçons s'appellent Pedro. Pedro, comment Nicolas n'aime pas travailler? Oui, moi quand le patron l'envoie, à tout moment, je suis là, il refuse. Bien aimé, les patrons avaient parlé, son témoin avait parlé. Et qu'est-ce qui va encore rester? Alors le juge avait tapé. Il m'a dit, est-ce que toi... Non, non, moi je ne connais rien. Le juge avait tapé, bon Nicolas, tu as tort. Parce que là, un témoin, il connaît que chaque fois qu'il t'envoie, tu ne veux pas. Alors c'est toi qui as tort. Donc, sur les champs, j'avais vraiment une conviction. Et le Seigneur m'avait fortifié. Le Seigneur, bien aimé, il y a l'Esprit qui me dit, je serai avec toi. Là, on ne pouvait pas discuter, je ne pouvais rien dire. Mais quand nous sommes sortis, j'ai dit à Pedro, Pedro, ce que tu avais dit, si c'est la vérité, le Seigneur fera voir. Toi aussi, vu que tu as une société, ce que tu avais dit, si c'est une vérité, le Seigneur fera voir. Ils sont partis, moi je suis parti. Bien aimé, 2 semaines après, la société était fermée jusqu'à présent. Bien aimé, dans 2 semaines, c'est une grande société.
Mais dans 2 semaines, la société était fermée. Et le garçon là qui est parti mentir, bien aimé, il a menti. Mais il est tombé malade. Alors, à présent, je ne connais pas comment est son sort. Bien aimé, si Dieu est avec toi, un jour, publiquement, un garçon m'a insulté. Toi, tu couches les femmes d'autrui. Toi, tu couches les femmes d'autrui. Mais mon frère, là où il y avait beaucoup de gens, tu couches les femmes d'autrui. Mais mon frère, laisse dire, alors tais-toi, tu couches les femmes d'autrui. Je suis parti au boulot. 1 semaine après, on m'appelle. Nico, il y a tel frère qui te demande. Il y a tel frère, il est en coma. Va à l'hôpital. Vas-y, il est en train de te chercher. Bien aimé, pendant que je voulais partir, on m'avait appelé, je ne peux pas tout dire ici. Pendant que je voulais partir, il t'attend. En coup de route, il y a le Seigneur qui me dit, une voix, rentre, n'allez pas. Car il a touché à mon serviteur. Bien aimé, maintenant, je vais écouter l'homme, bien je vais écouter ce que Dieu me dit. Pendant que j'ai commencé à rentrer, on m'appelle, Pasteur Nico, tu connais les garçons qui sont décédés. Bien aimé, si Dieu est avec toi, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre à ta place. Bien aimé, attention, attention. Cherche à être dans les camps de Dieu. Il y a des problèmes avec ta femme, il y a des problèmes avec ton mari. Cherche à arranger. Vous arrangez. Bien aimé, j'ai traité beaucoup de cas, même ici en France. Vous allez voir pendant ces parfois qui étaient en Espagne. Là, en Espagne, ils étaient bien. Mais quand ils arrivent en France, parce que moi j'étais en Espagne, personne ne peut me tromper. En Espagne, la CAF n'existe pas. Je viens de faire 16 ans en Espagne. Il n'y a personne qui va me tromper. En Espagne, la CAF n'existe pas. Là, le problème des femmes seules n'existe pas en Espagne. C'est en France, bien dans d'autres pays, peut-être à la Belgique. Bien en Belgique où les problèmes de la CAF existent. Alors vous allez voir d'autres femmes qui viennent de l'Espagne qui arrivent en France. Comme en Espagne, il n'y a pas de la CAF, elles arrivent ici. Là où il n'y avait pas de problème, ils cherchent des problèmes. Parfois, il n'y a pas de problème, ils inventent des problèmes. Je vais là-bas, l'homme m'appelle, mais pasteur, moi avec ma femme, ça ne va pas. Depuis que nous sommes arrivés ici en France, vous dites à la femme, ma femme et ma soeur, il n'y a pas moyen d'arrêter. Non, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il fait? Non, non, pasteur, il est mauvais. Mais je demande, ma soeur, ok, il est mauvais, qu'est-ce qu'elle a fait? Pasteur, je ne vais pas, il est mauvais, bien aimé. Quel est le problème qu'on peut arranger de cette façon? Vous lui demandez qu'est-ce que l'homme a fait. Pasteur, je ne vais pas, il est mauvais. En quoi il est mauvais? Non, non, pasteur, je ne vais pas, il est mauvais. Bien aimé, qu'est-ce que vous allez faire? Ils divorcent. Par contre, en Espagne, ils ont fait parfois 10 ans. Parfois 15 ans, ils n'ont pas divorcé. Mais comme elle connaît qu'il y a la CAF, ils ont des enfants. Alors, il va chercher à prendre des enfants pour qu'elle devienne une femme seule. Bien aimé, c'est un péché. Et vous allez payer, vous qui faites ça. Vous allez payer. Pourquoi ne pas être dans les camps de Dieu? À cause de ces choses du monde. Si ton mari a mal fait, mais vous pouvez arranger. Si ceux qui ne prient pas arrangent, et pour à combien plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu. Là, le Seigneur leur avait assuré. Je serai avec vous. Je serai avec vous. Mais toi, pendant que tu te sépares, pendant que tu divorces, Dieu est avec toi. Pendant que tu as tort, dans un premier temps, tu peux voir peut-être que la vie va bien. Mais bien aimé, tu vas voir, tu risques, toi qui avais un mari que Dieu t'avait donné, mais tu seras comme une jouet. Oh non, comme il y a quelqu'un qui vient te mentir, je te ferai ceci, et il va jouer de toi, et un jour il va te chasser, tu vas marcher comme ça, d'un homme à un autre. L'homme joue de toi, un autre homme joue de toi, et bien aimé, tu risques de perdre tous tes propos. Ici, notre thème, n'oublions pas, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. C'est-à-dire, la gloire du deuxième temple sera plus grande que la première. Mon frère, ma soeur, la gloire du premier temple, ou bien du deuxième temple, sera plus grande que la première, ou bien que les premières. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Mais mon frère, toi tu menais une vie de luxe. Mais comment ta vie a changé?
tu vas faire la prière. Seigneur, parce que j'ai dit ici, le temple est synonyme de toi, mon frère. Pendant que tu grandissais, tu grandissais dans de bonnes conditions. Mais pourquoi les conditions ont changé? Mais or, il fallait que la gloire de la deuxième vie que tu auras puisse être plus grande que la première. Mais tu vois qu'il y a des gens qui sont là. Ah, pendant qu'on a grandi, on avait une bonne vie, mais notre vie a totalement changé. Mais non, demande au Seigneur. Je voudrais que la gloire que j'aurai maintenant puisse être plus grande que la première. Il y a des gens qui travaillaient même au niveau du gouvernement. Pendant que les parents étaient dans le gouvernement, la vie était vraiment meilleure. Mais aujourd'hui, vous allez voir, ils vivent parfois dans des conditions médiocres. Mais non, ici on nous dit, la gloire du deuxième temple, la gloire de la deuxième maison était plus grande que la première. Cherche mon frère, que la gloire, la deuxième gloire soit plus grande. Dieu t'avait donné un mari, tu avais divorcé. Dieu t'avait donné une femme, tu n'avais pas pris soin d'elle, tu avais divorcé. Mais pendant que tu vas encore te marier, tu vas voir que la gloire du premier temple, ou la gloire que tu avais auparavant, était plus grande que la deuxième. Mais non, mais il faut monter d'étape. Mais pourquoi la gloire du premier temple ou la gloire que tu avais auparavant est plus grande? Mais la Bible nous dit que la gloire du deuxième temple, la gloire de la deuxième maison était plus grande. Comment tu trouves ça normal? Là, tu étais avec ton mari, tu avais négligé ton mari, tu avais divorcé. Maintenant, là où tu es, tu ne fais que regretter. Ah, l'homme là que j'avais, non, c'est vrai, il avait des erreurs. Mais ici où je suis, ah, vraiment, je regrette. Bien aimé, je rencontre ça. On me le dit et je vois ça. Pasteur, j'avais mon mari, mais l'homme là qui est venu, il m'a trompé. Vraiment, je regrette, je ne comprends pas. Ah, mais c'est ce que tu as voulu. Dieu t'a donné un mari au lieu de prendre soin de lui. Et maintenant, tu ne t'en sors plus. Avec le premier mari, tu avais fait ton mariage. Avec le premier mari, il a donné la dot. Mais là où tu es, tu vas voir parfois. On ne donne plus la dot. Là où tu es parfois. Et donc, tu es devenu une jouet. Là où tu es parfois, au départ, tu avais des enfants. Mais là où tu es, tu n'as plus d'enfants. Tu cherches des enfants, mais tu n'en trouves pas. Vice versa, chez les hommes et chez les femmes. Bien aimé, la gloire du deuxième temple, c'est-à-dire que la gloire que tu devrais avoir maintenant devait être plus grande que la première. Mais qu'est-ce qui fait cette différence-là? Que la première gloire dépasse la deuxième. Mais parfois, il y a quelque chose qui ne va pas. La vie d'un enfant de Dieu doit croître. Auparavant, tu priais 15 minutes, 20 minutes, 1 heure du temps. Maintenant, tu dois prier 2 heures du temps. Mais qu'est-ce qui fait que la gloire du premier est plus grande que la deuxième? Tu étais élevé. Maintenant, bien aimé, tu es descendu à zéro, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne fais que donner des témoignages, je ne comprends pas. Auparavant, j'avais une bonne vie, mais vraiment, j'essaye. Bien aimé, essaie de revoir ta vie. Ou soit tu ne marches pas bien devant le Seigneur, ou soit peut-être c'est Dieu qui te met en épreuve. Il n'y a que ces deux choses-là. Car la vie d'un enfant de Dieu, généralement, doit croître. Je ne dis pas que les difficultés ne peuvent pas, tu ne peux pas rencontrer des difficultés. On peut rencontrer des difficultés, mais le Seigneur t'aidera jusqu'à surmonter ces difficultés. Demande au Seigneur. Seigneur, je veux que la gloire de ma deuxième vie soit plus grande que la première. Tu vivais bien maintenant aujourd'hui, tu n'as que des problèmes. Demande au Seigneur, Père, je veux que la gloire de la deuxième vie que je mène maintenant soit plus grande. Comment tu vas toujours être là en train de souffrir, Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des souffrances dans notre vie. Mais quand tu es là chaque jour, tu es toujours dans la souffrance. Tu es né dans la souffrance, tu grandis dans la souffrance, tu meurs dans la souffrance. Mais bien aimé, essaye un peu de revoir. Je ne dis pas que cela ne peut pas exister. Job, pendant les problèmes,
pendant les difficultés. Car le diable a dit à Dieu, Satan, que non, je vais auprès de Job. Je vais le tenter. Dieu avait dit, tu ne sauras pas. Ne touche pas son âme. Tu ne sauras pas les corps, tu vas essayer. Qu'est-ce qui était arrivé? Pendant que Satan était en train de tenter Job, Job avait perdu tout ce qu'il avait dans un seul jour. Les enfants sont décédés. Bien aimé, quelle douleur! Tous les enfants de Job sont décédés. Mais vous savez ce qui était arrivé. Job avait tout récupéré. Les enfants que Dieu a donnés à Job, pour la deuxième fois, la Bible nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande. Les enfants que Dieu a donnés à Job pour la deuxième fois dépassent même les enfants qu'il avait pour la première fois. Et là où passaient les enfants de Job, bien aimés, pour les filles, chaque garçon voulait avoir un numéro. Et pour les garçons, chaque fille voulait avoir un numéro. C'est une belle fille. Vous connaissez bien. Là où il y a des belles filles, donc les garçons ne savent pas, comme si on a jeté des maïs devant, devant les poules. Ils cherchent toujours à prendre ça. Là où passent les filles de Job. Elle est belle. Chérie, tu es belle. Chérie, tu peux me regarder, ne fais qu'un regard. Tu peux me regarder. Même les garçons, là où ils passaient, vous allez voir, les filles cherchaient à avoir des numéros. Mon frère, bonjour. Même s'il n'avait pas, elle avait l'envie de dire bonjour, elle s'approche peut-être. Le fils de Job peut lui dire, ah, viens, je t'aime. Pendant que le fils de Job va dire à la fille, je t'aime. Il n'y a rien à dire, oui, j'accepte. Parce que c'est la gloire du deuxième temple. Quelle est la gloire du deuxième temple dans ta vie? Le fait de pleurer, c'est ça la gloire du deuxième temple. Mais invite le Seigneur qu'il soit dans ta vie. Invite le Seigneur qu'il entre dans votre mariage. Car pendant que vous allez faire des querelles, des discussions, quand vous allez vous séparer, vous ne savez pas ce qui va arriver. Celui qui sera dans les bons, il aura la gloire du deuxième temple. Non, moi je vais partir, je vais divorcer. Non, je ne vais plus. Parfois l'homme est en train de demander pardon. Ma soeur, pardon, on peut arranger, je ne vais pas. L'homme est là. Ma soeur, on peut demander, je peux te demander pardon. Tout ce qui s'est passé. Non, je ne vais pas. Ok, dis bien je ne veux pas. Mais c'est toi qui as une dette devant Dieu. Là où tu iras, tu verras que les choses ne vont pas marcher comme il fallait. Par contre, celui qui va te demander pardon, comme Dieu est avec lui, tu vas voir comment sa vie va monter. Comment sa gloire du deuxième temple sera plus grande que la première. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu es dans la gloire du deuxième temple? C'est ça la question. C'est ça la question qui nous est posée. Tu es dans la gloire du deuxième temple, qui est plus grande que la première. Mais n'oubliez pas, pour avoir cette gloire du deuxième temple, il fallait que Dieu soit avec toi. Comme il avait dit ici à Zorobabel, comme il a dit ici à Josué et au peuple, il avait dit, je garde l'alliance que nous fîtes, ou soit que, oui, que nous avons fait, ou soit que nous fîmes, pendant que vous étiez en Égypte. Je garde cette alliance-là. L'alliance que j'ai faite avec vos parents. Je garde cette alliance-là. Là où tu vas partir, tu seras sous l'alliance de Dieu. Ton mari qui t'avait demandé pardon. Non, je ne vais pas. Ok. Toi, tu crois que non. Moi, non. C'est ça. Et il y a même des filles qui disent, bien des femmes qui disent, non. Tu n'es pas à mon niveau. Oh, bien aimé. Toi, tu crois, tu es qui devant Dieu? Il y a des hommes qui disent aussi à leurs femmes, tu n'es pas à mon niveau, tu es qui devant Dieu? C'est Dieu qui a le niveau possible. L'homme ne restera que l'homme. Tous nous sommes des créatures de Dieu. À quoi sert l'orgueil? Bien aimé, si tu as l'orgueil, tu vas échouer. Regardez bien même dans vos quartiers. Regardez bien un peu par-ci par-là. Tous les orgueilleux finissent mal.
Car Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse partager sa gloire. La gloire est uniquement pour notre Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. La gloire est pour notre Dieu. Mais pendant que tu cherches la gloire de Dieu, bien aimé, tu vas finir mal. Tous les orgueilleux, généralement, s'ils ne cherchent pas Dieu, ils finissent mal. Car Dieu ne peut jamais vouloir partager sa gloire. Pendant que tu as de l'orgueil, bien aimé, tu veux partager la gloire de Dieu avec toi. Ça ne peut pas tenir. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Nous venons de terminer. Comment tu auras la gloire du deuxième temple qui est plus grande que la première. Même là où tu es. Nous venons de clôturer. Mais bien aimé, sache. Prie aussi, demande au Seigneur. Père, je voudrais que ma deuxième vie, la gloire de ma deuxième vie, soit plus grande que la gloire de la première. Non, les choses doivent changer. C'est notre Dieu qui ne change pas. Mais nous, ces enfants, les choses doivent changer. Nous étions en bas, il faut monter d'étape. Selon la volonté de Dieu. Mais le Seigneur même nous dit que j'ai formé sur vous de bons projets, des projets de paix et non de malheur. Mais bien aimé, si Dieu a formé pour nous de bons projets, pourquoi tu vas toujours être là en train de pleurer? Chaque jour, tu ne fais que pleurer. Non, les choses doivent changer. La gloire du deuxième temple, la gloire de ta deuxième vie doit être plus grande que la première. Oh, que Dieu puisse bénir cette parole au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie de tout ce que vous êtes en train de faire, bien aimé. Vraiment, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Demain, si le Seigneur permet, nous allons encore nous réunir. Demain, ce vendredi, nous nous réunirons pour que nous puissions encore prier à partir de 21h. Il est vrai que peut-être on peut être un peu en retard pour envoyer des messages, mais nous sommes des êtres humains, on peut avoir des occupations. Mais si peut-être notre séance pour l'émission n'aura pas lieu, on fera un effort d'envoyer un message. Mais si vous n'avez pas vu un message contraire par rapport au message normal, pour dire que notre émission aura lieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse de tout mon cœur et avec un cœur ouvert. Que Dieu vous bénisse. Je vais clôturer dans la prière. Père éternel, notre Dieu, merci pour nous avoir accordé cette journée pour écouter ta parole. Merci pour cet thème. La gloire du deuxième temple. La gloire de la deuxième maison est plus que la première. Seigneur, je demande que cette parole puisse s'accomplir à tous mes bien-aimés, tous ceux qui ont suivi et même ceux qui n'ont pas suivi. Seigneur, nous sommes là pour tout le monde. La mission que tu m'avais confiée, c'est pour le monde entier, non pas seulement pour une partie des gens. Je demande que tous ceux qui ont suivi cette émission, même ceux qui n'ont pas suivi, Père éternel, que leur gloire puisse changer. Que la gloire de la deuxième vie soit plus grande que la première. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir dans la vie de chacun de vous. Que cette parole soit accomplie dans la vie de chacun de vous. Partout où tu seras, que la gloire du deuxième temple soit plus que la gloire du premier. Que le Seigneur puisse t'accompagner. Que le Seigneur puisse être dans ton côté. Où la Bible nous dit, quand tu es dans le camp de Dieu, autrement appelé Mahanaïm, que tu puisses être toujours dans le camp de Dieu. Le camp appelé Mahanaïm. Que le Seigneur puisse te protéger. Que le Seigneur puisse te bénir. Et que le Seigneur puisse combattre pour toi. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni
au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai la foi que tu as écouté nos prières. Et j'ai la foi, Seigneur, que tu écoutes aussi ma prière. Aie pitié de moi, Seigneur. En toute humilité que je viens devant toi, écoute ma prière. Que ton peuple soit béni au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Et je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.